merci à tous de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant le signe du Bélier pendant la lunaison du 13 juillet au 11 août 2018. Donc ces vidéos sont d'ordre très général, hein. Si vous voulez plus d'informations concernant votre thème personnel, déjà vous pouvez aller voir la vidéo de votre ascendant donc, et la vidéo de votre signe solaire, aussi la vidéo du signe de votre lune, ou d'autres planètes importantes dans votre thème de naissance. Et si vous voulez plus d'informations, plus de précisions, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations, donc si vous avez une problématique en particulier, n'hésitez pas à me contacter. Donc alors, le signe du Bélier se trouve ici, donc vous le voyez, il n'y a pas de planète dans ce signe pour cette lunaison. Uranus a quitté le signe du Bélier au mois de mai. Et donc le Soleil et la Lune se trouvent ici, au carré du signe du Bélier, ce qui peut créer chez certains des tensions, de la nervosité, du mal aussi à se percevoir vraiment, à savoir où on en est, du mal à trouver un équilibre intérieur. Donc pour certains, ça peut être peut-être plus particulièrement le deuxième ou troisième décan du signe, hein, qui est touché par ce carré de la Lune et du Soleil d'un côté, et Pluton de l'autre aussi, qui se trouve également au carré du Soleil. Du Soleil en Bélier, ou de votre ascendant, ou d'autres planètes qui se trouvent dans le signe du Bélier. Donc il y a une notion de remise en question à propos de vos rêves, de vos aspirations, de vos idéaux, et aussi donc la mise en lumière de certaines démarches qui doivent être mises en place pour pouvoir avancer vers une régénération et vers vous-même, vers une renaissance donc au service de vos rêves. Et donc cela n'est pas forcément simple pour certains béliers, et ça peut être assez perturbant intérieurement, donc source de beaucoup de nervosité. Donc cela vous demande de rester dans un certain équilibre, de faire preuve d'autocontrôle pour gérer au mieux les énergies de cette lunaison. Et donc Saturne se trouve donc soit dans votre maison 10, soit dans la maison 9, donc il y a l'importance d'aller de l'avant, d'accepter aussi certaines restrictions, certains blocages, et d'agir de façon efficace par rapport à ces blocages, justement pour pas qu'ils ne se reproduisent ou pas qu'ils ne se perpétuent. Donc voilà, donc il y a des efforts à faire, et ça peut être source de beaucoup de fatigue, ça peut être assez épuisant ces deux planètes dans le signe du Capricorne pour le signe du Bélier. Et donc ça leur demande vraiment de faire les efforts, de se recentrer sur leurs rêves, sur leurs idéaux, et sur ce qu'ils veulent au fond d'eux, et d'essayer d'établir les démarches qui s'imposent en fonction de cela. Uranus transite au début du signe du Taureau, donc a une incidence sur le secteur des finances, de la vie matérielle, du confort. Donc il y a peut-être des transformations à mettre en place concernant ce domaine de votre vie, d'une manière ou d'une autre, soit par le biais d'un nouveau travail, soit par un changement de travail, ou autre. Donc ça peut s'exprimer de diverses manières selon votre thème personnel. Vénus, elle se trouve dans la maison de la vie quotidienne, de la santé. Donc cela peut être une période assez bénéfique pour les béliers dans leur vie quotidienne. Ils pourraient se sentir mieux que précédemment, plus dans une certaine harmonie, aussi plus peut-être dans la confiance. Et donc cela peut aider certains béliers dans leur vie quotidienne. Donc certains coups de chance sont possibles au niveau aussi du travail, de la profession, ou aussi pour certains un coup de cœur dans la sphère du travail est possible. Donc voilà pour la Lune, pour Vénus, pardon.
Jupiter ensuite, donc là se trouve dans le secteur des rapports d'argent avec la société, des transferts de biens, de la façon dont vous gagnez votre argent et des investissements que vous en faites. Donc Jupiter qui vient de reprendre son mouvement direct demande au Bélier d'arrêter de procrastiner et de passer à l'action vraiment pour changer ce qui doit l'être au niveau de certaines problématiques financières. Il y a aussi, donc avec Jupiter dans le signe du Scorpion et dans le secteur de la maison 12, hein, que ce soit la maison 12 solaire, si c'est votre soleil en bélier, la maison 12 lunaire, si c'est la lune en bélier que vous regardez, ou la maison 12 normale astrologique, si c'est votre ascendant qui se trouve dans le signe du bélier. Et encore, ça peut bouger hein, selon le thème de chacun. Mais en gros, c'est la maison 8 qui est touchée par Jupiter et cela demande aux béliers de prendre un nouveau départ dans leur vie, de progresser, d'aller de l'avant et de rejeter une stagnation et donc qui les empêche vraiment de renaître à eux-mêmes. Et donc c'est aussi donc un aspect avec Neptune au trigone aussi, qui peut apporter beaucoup d'inspiration cosmique, de synchronicité. Donc certains béliers pourraient bénéficier d'une meilleure écoute des signes de l'univers à l'intérieur d'eux et aussi autour d'eux. Donc cela peut être assez bénéfique et source vraiment d'évolution et même d'élévation sur son chemin de vie. Donc selon aussi le thème de chacun, mais c'est vrai que cette lunaison dans le signe du Cancer peut être source d'une nouvelle ouverture sur du long terme et de nouvelles perspectives qui se mettent en place. Neptune, donc, qui se trouve dans le secteur de la maison 12, du secteur du passé, du chemin de vie, du karma. Donc c'est le secteur aussi des rêves, de tout ce qui est un peu intangible, vraiment des forces cosmiques et spirituelles. Et donc avec Neptune dans ce signe, certains béliers pourraient être plus, du coup, plus à l'écoute et mieux entendre les signes de l'univers en eux, de leur passé, de leur futur, de leur présent, plus comprendre un peu le côté quantique de la vie. Et donc ça peut être assez sympa et source de révélation sur le monde et sur l'univers et sur soi-même. Mercure dans le signe du Lion a une incidence sur la vie sentimentale, affective, et donc certains béliers pourraient bénéficier d'une bonne communication au sein de leur couple s'ils sont en couple, ou pourraient avoir de bonnes nouvelles d'une personne attendue si jamais vous êtes célibataire. Donc Mercure indique aussi la possibilité d'avoir des bonnes intuitions et de belles inspirations artistiques, donc à en profiter pour certains béliers. Et pour finir, donc Mars, qui est la planète du bélier, se trouve ici dans le signe du Verseau et se trouve au sextile du signe du bélier, donc ce qui peut être très positif et signe de plus de contact avec l'extérieur, d'une période assez active au niveau social pour certains béliers. Donc c'est une période où vous pourriez rencontrer pas mal de monde et donc cela peut vous apporter beaucoup plus d'action dans votre vie et vous aurez besoin d'avoir des contacts avec l'extérieur et de voir les autres. Mais attention aussi à ne pas être trop excessive, trop autoritaire ou trop impatiente, parce qu'il y a quand même des risques un peu de conflits et de certains problèmes avec le carré avec Uranus. Et donc voilà pour le signe du bélier. J'espère que cette petite vidéo vous aura parlé, qu'elle vous aide à vous orienter. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques dans vos commentaires. Et n'hésitez pas également à me contacter si vous avez besoin d'une analyse plus personnalisée. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.